Bonjour, toi qui m'écoutes. Thérapie du pardon, c'est le titre de la méditation du 16 juillet. Marc 2, versets 9 à 11 se lit ainsi. Lequel est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Ce paralytique subit la torture supplémentaire de se considérer comme coupable de son malheur. Dans le livre Jésus-Christ, écrit par Ellen G. White, au chapitre 27, on peut lire « Sa maladie était la conséquence d'une vie de péché et ses maux étaient accrus par le remords. Mais le souvenir des causes de sa maladie fit s'évanouir son espoir. Et cependant, cet homme aspirait bien moins à la guérison du corps qu'à être soulagé du poids de ses péchés. » Fin de citation. Surmontant des obstacles inattendus, ses amis résolus ont réussi à le faire descendre au pied du maître en ouvrant un trou dans le toit de la maison où il se trouve. Parce que quand on a une bonne raison, on trouve toujours un moyen. Jésus, porte-parole du royaume de l'amour qui veut nous donner la paix intérieure et la pleine joie, lit sur le visage de l'invalide le sentiment de culpabilité. Beaucoup de malades sont mortifiés, comme lui, se croyant abandonnés de Dieu, et interprètent la gravité de leur situation comme une preuve du mécontentement divin. Jésus commence sa thérapie en lui assurant ce dont il a le plus besoin. Tes péchés sont pardonnés. Le garçon est si heureux qu'il n'attend rien de plus. Le nœud de son cœur a été défait. Le poids de la culpabilité qui le paralysait intérieurement a disparu. Ses fautes ont été pardonnées et maintenant, même ses membres sont libres. La paix lui est enfin venue. Bien que beaucoup puissent en douter, comme les pharisiens de l'histoire, l'élimination de la culpabilité dans un cœur angoissé par le biais du pardon divin est peut-être la tâche la plus difficile à laquelle une thérapie puisse être confrontée. En effet, elle exige du patient qu'il embrasse véritablement le baume guérisseur de la grâce. Le Christ est venu nous libérer du péché et de la culpabilité. Jean, témoin direct du miracle, écrira plus tard que même lorsque notre conscience nous condamne ou que notre cœur nous fait des reproches, nous devons savoir que Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. 1 Jean 3, verset 20. Seigneur Jésus, je veux partager avec d'autres les bienfaits de la thérapie du pardon. Que mes attitudes et mes paroles servent aujourd'hui à rapprocher les autres de la réconciliation avec Dieu et avec eux-mêmes. Donne-moi la grâce de partager la joie du pécheur réconcilié et du ciel qui l'accueille. Amen. Bonne journée sous le regard de Dieu.